C'est l'un des premiers musiciens algériens à avoir écrit de la musique. Parce que beaucoup de chanteurs à l'époque ne connaissaient pas l'écriture musicale. Alors que lui, c'était un expert, c'est quelqu'un qui maîtrisait très bien le solfège, qui maîtrisait beaucoup la langue donc des sons, donc la théorie de la musique. Pour moi, Cherif Khaddam, c'est un grand artiste avant qu'il soit un grand chanteur ou un grand compositeur. تمورث الجدود الهام تسعى البركة ترد غريب سخامي الراويس ذو الكرماء النفذ الهبام مضي مقار يطفى الدنيس. Le contenu de ces chansons, ils ont un sens. Quand vous écrivez Aïlis الفاميليا c'est que الحجاب تحريت وفيرسيني بردان بالذغ entre deux chemins. واش نولي كيل تاع اليوم ولا تاع غدا. Il a fait des sujets inédits, des sujets à lui. خميش بوكال لو كنت تعرف تزرد شو سوا وكال لا تير qui nourrit son être. حنا ما نحرصش وما كذا. Il a fait des sujets très intéressants. Sortir un peu de la folklorisation de la chanson kabyle pour la moderniser, lui donner un cachet particulier, l'harmoniser, l'écrire, l'arranger. C'est un passeport. Il a donné un passeport à la chanson kabyle. C'était un grand monsieur et cette expression n'est pas de trop pour lui, bien qu'elle ait été galvaudée souvent. Tout le monde n'est pas grand, mais Cherif Khaddam l'était. Il était d'abord pour des raisons, je dirais pour des vertus essentielles qu'il portait. La première d'entre elles, je dirais que c'était la modestie, je dirais même l'humilité. C'était un homme d'une très grande simplicité, qui n'a jamais été dans l'égophilie, dans la vanité. C'était un homme qui se savait issu du peuple et qui restait Il ne travaillait pas pour sa personne, il travaillait pour les autres. Ça doit être un effet de sa vie de Zaouia ancienne, parce qu'il a reçu une formation d'école de Zaouia. Au niveau artistique, c'est un innovateur. D'abord, c'est un poète. Il a fait des poésies qui ont apporté beaucoup de nouveautés. C'est des poésies qui parlent de la nature, des poésies qui parlent d'amour, des poésies qui parlent des faits sociaux, des poésies qui sont philosophiques, qui parlent des aspects humains de la société et de l'individu, et des poésies révolutionnaires, bien entendu.
il a fait l'effort d'apprendre la musique. Il ne s'est pas contenté de Karatam Shtouh. Mais il a l'instrument, mais il a le solfège, il a l'harmonie. Il a pris par exemple des cours d'harmonie chez l'un des plus grands professeurs, Qaras Ferrand Lamy. C'est le professeur des conservatoires de musique de France. Il a toujours essayé d'apporter quelque chose de nouveau dans la chanson. La seule chose qui nous réconforte, c'est peut-être cette œuvre qui reste. C'est une grande œuvre qui nous a légué. Donc on a eu un héritage de sa part, aujourd'hui, qui constitue un patrimoine pour notre culture. الذهب ما إلا يكسبه ورصي فضكرة يلان ما شذيان كرثة جديد تقبيلي Moi, ce qui m'avait étonné en Cherif Khaddam, quand je l'ai découvert, je trouvais, j'avais devant moi un personnage de légende, mais qui était plein d'humilité, qui était d'une simplicité, qui mettait à l'aise. Et donc, ça, je pense que tous les gens qui l'ont vu pour la première fois ont été étonnés par ça. C'était quelqu'un de très humble, de très gentil, de très accessible. Et il mettait tout le monde à l'aise. Et surtout qu'à l'époque, quand j'y étais pour la première fois, je n'avais que 17 ans. Et donc j'étais timide de nature et Cherif Khaddam était quelqu'un qui a réussi à me mettre à l'aise tout de suite. Et je trouve ça formidable. Quand j'y pense, 50 ans après, je pense que s'il y avait un autre personnage, un but de sa personne, qui voyait les autres de haut, je pense que j'aurais renoncé. C'est dans le train reliant Alger et Tizi Ouzou que mon histoire commence. J'ai été invité à visiter le village de Boumsroud, un petit village de la Kabylie primé en 2016 comme étant le village le plus propre. C'est aussi le village qui a enfanté le maître Cherif Khaddam, une personnalité éminente de la culture algérienne. Poète, compositeur et interprète, il a su, comme ses partenaires, maître Blaoui El-Houari, Mahboubati, Cheikh El-Fergani et Khalifi Ahmed, enrichir et sauvegarder la chanson algérienne, et surtout la chanson d'expression kabyle. Feuilletant un livre sur le parcours du maître, le voyage paraissait plaisant.
Le décor qui s'offre à la vue offre des paysages féeriques tout le long de la voie ferrée. Douhab El-Qasim Ayoub, un jeune étudiant de Betna, inscrit en biologie à l'université de Tizi Ouzou, semblait s'intéresser aux livres que je feuilletais. Je sentais son désir de découvrir le monde dans lequel je me suis aventuré. Il m'interpella une première fois sur le personnage du livre. Pour moi, Cherif Khaddam appartient à une trempe d'hommes assez particulière. Des hommes comme Mouloud Ma'amri et Mouloud Firaoun. Ces hommes ont contribué à la préservation, à la sauvegarde et à la transmission de notre richesse culturelle. Voulant en savoir plus, il réplique par une deuxième question. Quelle était donc la particularité des œuvres de Cherif Khaddam? Pour mesurer l'importance et la particularité de ces œuvres, il faut remonter dans le temps, revenir à l'origine des poèmes et des sons. Parce que découvrir et comprendre la musique du passé, c'est apprécier davantage la musique que l'on écoute aujourd'hui. Alors, j'ai voulu vous raconter l'histoire de la chanson d'expression kabyle. Voyager sur ses mélodies et ses sonorités pour vous faire découvrir une région d'Algérie. Une région riche par son histoire, riche par ses vestiges et surtout riche par ses hommes. Cette région a pour nom la Kabylie. C'est durant le XVIIIe siècle que l'Algérie connaît un essor dans ses activités culturelles et cultuelles. Un très grand nombre d'intellectuels soufis et de poètes sont nés, ont vécu et évolué en cette période, notamment en Kabylie. La Kabylie, où la littérature était essentiellement orale. Intimement liée à la vie sociale, elle se ramifie en plusieurs genres, la poésie, le conte, les chants de travail, chants rituels, proverbes, devinettes et cantines. La poésie est un genre littéraire qui exprime une vision du monde, une conception de la vie et de l'existence. Elle évolue, se transforme et s'adapte. Une part non négligeable de cette production poétique était anonyme, mais elle pouvait aussi être l'œuvre de poètes reconnus, comme Youssef Ouqassi. Youssef Ouqassi, qui a vécu à cheval sur le XVIIe et le XVIIIe siècle, a composé une part de son œuvre un siècle et demi avant les débuts de l'occupation française. Youssef Ouqassi est un poète du XVIIIe siècle. Donc il a vécu après l'époque turque, mais avant la colonisation française. Enfin, il était à l'époque turque d'ailleurs, à l'époque ottomane, mais avant la colonisation française. Youssef Ouqassi disait de Jennad, il n'était pas de la région de Beni-Yeni. Et pourtant, ses amis, c'était les Beni-Yeni. Des amis qui étaient très proches, qu'il aimait beaucoup et le lui rendaient bien. À tel point que lorsque les Etienni se disputaient avec leurs voisins, à Touassif, pour des propriétés foncières au bord de la rivière, qui était la limitrophe des deux douars, eh bien, Youssef Ouqassi composait des poèmes en faveur des Etienni. Les poèmes de Youssef Ouqassi, bon, on les trouve, il n'y en a pas beaucoup entre parenthèses, hein, parce que le drame de la poésie kabyle, c'est qu'elle est orale, elle n'est pas écrite. Nous avons très rarement quelques poèmes écrits, d'ailleurs parfois en caractère arabe, mais ils ont été sauvés de l'oubli accidentellement. À l'intérieur de ce genre dominant qui était la poésie, on pouvait distinguer deux sous-champs. La poésie religieuse, comprenant un répertoire très ancien de longs poèmes tersides ou tersidines. À ce répertoire s'ajoutait une veine de poèmes édifiants, dhikr, de l'arabe dhikr, oraison religieuse. Ces longs poèmes hagiographiques sont encore vivants dans la mémoire, en particulier dans les milieux religieux. Par l'arrivée en 1830 des troupes militaires françaises, la seconde moitié du XIXe siècle sera une période tragique de l'histoire de l'Algérie. Cette période sera aussi marquée par une résistance farouche de la population à l'invasion coloniale. Les Zaouïas de la Kabylie feront figure face à cette armée coloniale de refuge identitaire, notamment la confrérie Rahmaniya. Cette dernière, par l'intermédiaire de son chef de l'époque, Cheikh El-Haddad, eut un rôle moteur dans le soulèvement populaire de 1871.
Avec la mort de Cheikh El-Mokrani et la capture de Cheikh El-Haddad, des dizaines de milliers de montagnards seront exécutés ou déportés. Pour les paysans du Durdura, je m'explique, il a écrit des poèmes où la femme se révolte. Or, justement à cette époque-là, ou même avant, il n'y a jamais eu de révolution féminine dans la chanson kabyle ou dans la chanson algérienne en général. Donc lui, il s'est permis de former des jeunes femmes, jeunes hommes, surtout femmes, pour parler de leur propre situation, comme étant des femmes révoltées, comme elles étaient révoltées à l'époque de la révolution algérienne pour travailler pour la liberté du pays. Après la révolution, elles ont œuvré pour la liberté de la femme algérienne. Je cite Nouara, une de mes préférées. Pourquoi? Parce qu'elle parlait vraiment de la femme algérienne qui veut sortir du carcan traditionnel pour devenir un individu à part entière. C'est extraordinaire. Vous avez chanté ma beauté, vous avez loué et qui je suis, enfin la femme qui travaille. Maintenant j'ai ouvert les yeux. J'ai des comptes, vous avez des comptes à me rendre. Il faut un hasab, vous allez devoir me redonner ce que vous m'avez arraché. Et puis c'est toute la chanson qui parle de la situation de la femme kabyle qui était vraiment déplorable alors qu'elle a participé. Que d'abord nous sommes d'une société matriarcale, ensuite la femme a participé à la révolution, en Kabylie c'est elle qui fait tout. Et malheureusement, son statut ne suit pas. Et donc, cette revendication, je trouve qu'elle est majeure dans la poésie de Cherif Reddam. En 1959, Cherif Reddam complète sa formation en apprenant l'harmonie auprès de Fernand Lamy, inspecteur des conservatoires de musique de France, et du célèbre chef d'orchestre Roberto Benzi. La maîtrise de l'écriture musicale l'aide à laisser peu de place à l'improvisation, pratique courante chez les musiciens de tradition orale. Chanson authentique, Cherif Reddam a également une autre vocation, celle de la chanson patriotique. En 1961, il dédie un chant à la mère patrie, l'Algérie, et au sacrifice de ses enfants, les martyrs. ثامور ثجوج قد سيسوان أكل الجديد فذام أكل الجديد فذام وروح نريد من نوم وروح نريد. Après plus de 15 ans passés en France, Cherif Reddam finit par allier le pays. Il se rapproche de ses cousins à Rouiba. Il y reste jusqu'à 1990. Date à laquelle il s'installe à Bouzerri'a. Il est rentré en Algérie en 1963, on a commencé à faire des galas. C'était une troupe, lui, Noura, Bouchmal Anqis, Sechet Al-Brabah, Salah Saadawi, on faisait des galas dans toutes les villes, dans tous les villages. Après, nous, on faisait beaucoup d'émissions à la radio, je faisais beaucoup de théâtre. Alors lui, le théâtre, ses émissions, ça lui disait rien. Le directeur de la radio l'a invité parce que c'était un nom. Cherif Reddam était très célèbre avec ses chansons. Il était très célèbre, il a fait de belles chansons. Même un nachid, chacun a fait un nachid à sa manière. Lui, il a fait une très belle chanson. Nachid, qui marchait très bien. Alors le directeur de la radio lui a proposé de faire une émission qu'il appelle De A à Z, Sinif al-Madliya, présenter les chanteurs. En cette période, Cherif Reddam est producteur intérimaire à la radio algérienne. Sa maîtrise des rythmes et de l'harmonie des mélodies
l'aide dans sa tâche de faire passer le patrimoine kabyle du registre folklorique à celui d'une interprétation musicale moderne. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Chérif Khaddam et Mjahid Mohamed Amzian, nous les considérions déjà comme des militants qui sont arrivés en Algérie. Donc, Mjahid Mohamed Amzian m'a demandé s'il pouvait nous rejoindre. Et c'est comme ça que j'ai vu le directeur de la production en 1964, c'était Zitouni. Je lui ai dit, voilà, nous allons recevoir deux grands artistes qui sont Mjahid Mohamed Amzian, parce que Mjahid Mohamed Amzian, c'était déjà un chanteur auquel il se met Farid El-Atrache, parce que c'était, il prenait toujours cette voix, celle de Farid El-Atrache. Et Chérif Khaddam, énormément connu déjà en 1964, il était déjà connu. Chérif Khaddam a animé plusieurs émissions de radio. Mais c'est avec Irneï Ouzeka, les artistes de demain, qu'il sera connu et hautement apprécié pour avoir découvert et encouragé les nouveaux venus au monde de la chanson.
Cherif Khaddam développe aussi une collaboration avec des chefs d'orchestre comme Haroun Rachid, Boudjmia Mirzaq, Abdullah Kriou, Cherif Qordobi, Abdel Wahab Salim et Mati Bachir. Un jour, son ami Ben Hanafi lui signale une voix originale, une voix cristalline et juste qui passe à la radio. C'est la petite Zhour Hamizi, plus connue sous le nom de Nouara, le duo historique de la chanson kabyle. Khaddam, il était tout pour nous, parce qu'il était l'ami de tout le monde. C'était mon deuxième père, c'était un ami. Je sais pas, je peux pas dire comment qu'il était avec nous. Je peux pas le dire parce que Cherif Khaddam, c'était un homme qui était très très gentil. Je trouve pas les mots. Moi, je suis venue à l'émission Fantine. À l'émission Fantine de Sil Hanafi, Zohar Abdelatif. Cette émission où il y avait beaucoup d'enfants. Et puis on a commencé à chanter, moi et Mouloud Habib, Allah yarhamou, Allah yarham tani Sil Hanafi. Je chantais des petites chansonnettes et je faisais des petits chouirs. Un jour, Cherif Khaddam, il a entendu ma voix derrière la vitre. Il s'intéressait. Il venait 2 ou 3 semaines pour m'écouter. Sil Hanafi, Allah yarhamou, il lui a dit, elle a une très belle voix. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne peux pas me juger. Il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu peux venir avec moi au studio? On va jouer un peu piano. J'étais avec plaisir. Je suis descendue avec lui au studio. Avant, il y avait des pianos à la rue Roche. Il avait commencé à faire travailler ma voix. Il m'a dit, tu peux monter, tu peux descendre, tu peux chanter dans l'aigu, tu peux chanter dans le grave. Ça, c'est très bien. On a répété des petites chansonnettes. J'ai appris un peu par lui. Après, il y avait 4-5 mois, il m'a ramené une chanson. Celle où il dit et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Plusieurs chanteurs amateurs, qui sont aujourd'hui les ténors de la chanson moderne kabyle, sont passés par les services précieux de Dej Cherif. Pour nous, un chanteur majeur,
Lorsqu'il avait commencé à animer une émission, la fameuse émission Irnei Muzika, les chanteurs de demain, j'entendais, je suivais l'émission. Et comme j'avais moi-même quelques prédispositions, j'aimais la chanson, j'aimais écrire, j'aimais gratter un peu la guitare et tout. Donc je me suis dit, ma foi, pourquoi ne pas essayer? Et donc pour moi, aller à la radio, rencontrer un tel géant de la chanson et tout, m'attirait beaucoup. Cherif Khaddam a eu le génie de créer cette émission spécialement pour les jeunes qui voudraient s'essayer à la chanson. Et donc c'est comme ça que les portes de la radio se sont ouvertes pour nous. Une fois qu'on avait pris l'habitude, je parle au pluriel parce que avec des amis, on a formé un groupe qu'on avait appelé à l'époque le groupe Imaziran. Cherif Khaddam avait accueilli ça d'un très bon œil et il nous a proposé de nous aider dans la formation musicale. Et il le faisait pratiquement chaque jour. Après chaque séance, il prenait un taxi pour rentrer chez lui. À l'époque, il habitait à Rouiba, donc il prenait. Un jour, on s'est concertés, tous ensemble, pour dire, bon, Cherif Khaddam déjà nous donne des cours gratuits, et il s'est dévoué, on doit essayer au moins de prendre en charge son transport. Donc de lui payer, en clair, de lui payer le taxi. Et je lui en ai parlé, je voulais insister et tout. Qu'est-ce que je n'avais pas dit? Il était scandalisé. Il disait qu'il ne faisait pas ça, qu'il le faisait parce que il aime ce qu'il fait. Il aime ce qu'il fait et il aime ceux qui font ce qu'il fait. En 1970, il sollicite avec Ben Hanafi Mohamed, le directeur du lycée de filles Fatma Soumer de Tizi Ouzou, afin d'enregistrer des chants populaires qu'il fait accompagner par son orchestre qu'il a rassemblé. C'est dans la chorale du lycée Fatma Soumer que sortira entre autres Melika Domran, qui sera une vedette des années 80. Les jeunes chanteurs qui n'avaient pas eu la possibilité de passer dans son émission Irnei Muzika, chanteur de demain, venaient chez lui pour se faire connaître, demander un avis ou proposer un morceau qui leur ouvre les portes de la radio. Étant adolescent, j'ai commencé à fredonner quelques mélodies des grands maîtres algériens et j'ai voulu sortir de la ville de Intaya pour se faire connaître. Quelqu'un m'a dit, voilà, il y a un Cherif Khaddam qui habite à Rouiba, il fallait le voir. Et voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis rendu chez lui. Donc je me suis présenté, voilà, je lui ai dit, ouais, je suis un jeune qui commence à apprendre la musique, j'aime la musique algérienne bien sûr. Il m'a dit, est-ce que tu as été au conservatoire? Je lui ai dit non. Il m'a dit, la première chose, il faut aller mon fils au conservatoire. Et comme j'ai pris ses conseils au sérieux, je me suis mis au travail. J'ai fait plusieurs années au conservatoire, j'étais aussi avec les frères Guichout et Aïda. Et après, on s'est perdu de vue. À part la télévision que je voyais ces Cherif passer avec les œuvres.
avec Nawara. Mais une fois, en 1976, je l'ai croisé dans le couloir de la radio. Il m'a dit, voilà, je suis en train de suivre ce que tu fais, c'est beau. Eh bien, bon courage, tu as pris je crois que le bon chemin. Entre 1968 et 1975, Cherif Khaddam s'occupe seulement à former, à chercher et à trouver le talent chez les autres. En 1978, Khaddam retrouve son ami modèle El Jamoussi dans une soirée organisée par Mohamed Damouche. Les deux ténors sont experts en l'art du maqam, l'art des modes orientaux, et ils maîtrisent également l'improvisation, construisant des mélodies avec une rigueur et une inspiration exemplaire, au-delà de tout cliché. نغمات يعني معنات نغمات المود نعم بالعربية كنا عرفنا شوية السولفاج من جهة كيما الأوروبيين ولكن جهلنا كل اللي يعني معناه بالأنغام بالعربية اللي مود أناراب نعم إذا كان ممكن نفرسوا في هذه اللحظة السعيدة باش تفكرنا في بعض الأنغام اللي نسيناهم. شريف سمعنا من فضلك حتى أنا كذلك عطشان من نغماتك الطيبة. بارك الله فيك. Cherif Khaddam n'est pas insensible à la situation que vit son pays. Il traite un certain nombre de problèmes sociaux, historiques et identitaires. Pour lui, le déni identitaire, l'exil et la médiocrité
n'ont pas réussi à dévier les vrais artistes de leur trajectoire, de leur mission suprême, entretenir la culture et l'identité algérienne et surtout les rehausser. Donc Chérif Khedem, tout en préservant bien sûr ce côté de notre musique qui est considéré comme un peu le folklore ancestral, le folklore ancien, mais lui il voulait le rénover, il voulait absolument le remodeler, et en innovant, c'est comme ça qu'il a introduit des instruments nouveaux dans l'orchestration, des nouveaux rythmes de l'époque à la mode, et petit à petit, il est rentré carrément dans une sorte de musique classique qui relève carrément aujourd'hui du niveau de l'universalité. J'étais étudiant à la fac d'Alger et je sais qu'avec mes collègues de l'époque, on allait partout le voir. Et il constituait pour nous une sorte de rempart, déjà par rapport à la question identitaire. C'était quelqu'un qui ne disait pas grand-chose, mais il était très présent dans le milieu estudiantin. Mais il constituait une sorte de rempart, justement, pour la lutte pour l'identité et la lutte pour la liberté d'expression. Donc, le jour où il avait fait un grand gala, c'était un récital au Mougar, et si j'ai bonne souvenance, parce que j'avais noté cette date, c'était le 11 juillet 1971. Donc, on a été le voir. Et d'ailleurs, on était fiers de voir M. Mouloud Mamli qui était au premier plan. Il était là. Et il y avait vraiment beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'étudiants. Et il faisait vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir satisfaire son public. En 1996, il célèbre ses 40 ans de chansons au Palais des Congrès à Paris avec l'Orchestre Philharmonique International. Ma rencontre artistique et musicale avec Chérif Khedem, c'était à Paris, c'était en 1995, j'étais jeune et je dirigeais l'Orchestre Philharmonique International à l'UNESCO à Paris. Et il est venu un des spectacles qu'on faisait et il m'a dit voilà, je souhaiterais faire un travail avec un orchestre symphonique, donc j'aimerais bien qu'on se rencontre. Alors je lui dis c'est un honneur pour moi de pouvoir travailler avec vous. Et donc on s'est tout de suite rencontrés pour commencer à travailler. C'est là où j'ai vu qu'il avait une très très grande maîtrise, donc non seulement donc du son, de la musique, mais de la musique écrite, donc qu'elle soit donc symphonique et aussi arabe, kabyle, algérienne, avec toutes les couleurs. Donc il maîtrisait aussi le quart de temps. Et à partir de là, on a commencé à faire tout un travail donc d'arrangement. J'ai fait les arrangements de ces musiques. Et c'était un réel plaisir de travailler avec lui parce qu'il avait de la connaissance. Connaissance vocale, connaissance musicale. Et puis donc on a formé donc cet orchestre. Donc on a fait le concert avec cet orchestre. Et durant les répétitions, il faut savoir que les musiciens qui étaient dans l'orchestre étaient ébahis.
parce qu'il y avait 25 nationalités dans l'orchestre. Il y avait à peu près 30 musiciens, bien entendu occidentaux, mais aussi algériens. Et ils se promenaient de la musique algérienne à la musique occidentale, avec le quart de temps, avec les thématiques symphoniques, avec une très grande aisance. Et ça, c'était vraiment appréciable. Et c'était pour moi un honneur de pouvoir présenter aux musiciens étrangers une sommité et un grand chanteur algérien de cette norme. En 1997, il compose la musique du film La colline oubliée de Abdelrahman Bouguermour, tiré du roman de Mouloud Maamri. À titre gracieux, il apporte sa contribution, une collaboration qui lui a pris plusieurs mois de travail. Dans la même année, il sort un album Sortilège, une rencontre de sonorités animée par Colette Merklen, grande pianiste et concertrice européenne, et Mutlu Torin, luthiste et soliste turc, professeur des ensembles de musique traditionnelle ottomane à Istanbul. Une rencontre de sonorités occidentales, orientales et maghrébines. La seconde. Mi fa mi mi fa sol. On fait ça? Voilà. Un gruppetto. Voilà. D'accord? C'est des doubles croches. Un gruppetto. 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que la première réplique, elle fait 4 mesures et la deuxième réplique, elle fait 5 mesures. Voilà. La deuxième, elle fait 5, oui. 5, c'est ça. Ouais. Sol si rien plus. Sol si do plus. Sol si do, là. Sol si do. Ouais. Au mois de novembre 1999, Cherif Khaddam invite son ami musicologue et chef d'orchestre Abdelwahab Selim, quelques jours seulement avant sa disparition. Il l'invite à échanger leurs écoutes autour de sa nouvelle composition musicale. Leurs remarques musicales très précises révèlent le travail colossal de recherche de l'un ou de l'autre. Les remarques de Selim étaient sans doute sa manière à dire adieu à son frère Cherif. Continue l'orchestre. Hein? Ouais. C'est bon? Alors, ce n'est pas flûte qui est notre instrument. Donc l'orchestre peut faire ça? Oui. Et une réponse, ça je suis d'accord. Mais c'est ça, Abdelwahab. C'est ça, Abdelwahab. Une petite flûte qui répond là-haut. Un écho, hein? Bon, un écho. Voilà. Voilà. Non, c'est pas Abdelwahab. C'est de la tête. Dans ta tête, c'est autre chose. Non, mais on se comprend. Mais bien sûr, je Non, mais de toute façon, les grands, ils se rencontrent toujours. Non, il n'y a aucun problème. J'en suis sûr et certain. C'est Cherif Khaddam, Allah yarhamou, l'un des plus grands compositeurs en Algérie. Il a fait beaucoup pour la musique algérienne et la musique kabyle. Je citerai par exemple quelques titres de ce qu'il a fait, comme Merveille. Il a fait par exemple Mfaraq. Mfaraq,
une très simple mélodie. C'est beau ce qu'il a fait comme musique. Il a fait deux fragments. Le premier, c'est un Ramel Mahia. Le second, c'est un Sahli. C'est deux modes différents, mais l'esprit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas gênants pour l'oreille. Ils ne sont pas choquants, les deux modes. Et je vais vous faire une démonstration. Le premier thème, et je m'arrête, je vous dirai que c'est un Ramel Mahia. Et je vais faire le deuxième, qui est le Sahli. Voilà, je coupe ici parce que ça c'est le premier thème, le premier fragment du morceau, du Mfaraq, qui est Ramel Mahia. Maintenant, je vais vous jouer le deuxième fragment, qui est le Sahli. Le deuxième fragment, qui est la fin, bien sûr, elle est là. Vous voyez, le dernier fragment, c'est un Sahli. C'est deux modes dans une chanson qui ça ne choque pas. Cherif Khaddam n'a jamais cherché la célébrité, jamais été attiré par les médias. Ses qualités et ses vertus ont inspiré plusieurs jeunes chanteurs à suivre son parcours. À l'occasion du 1er novembre 2005, il organise un grand gala à la Coupole d'Alger avec l'Orchestre Symphonique National. Des milliers de personnes sont venues apprécier et savourer les beaux morceaux de la musique du maître. Dans la même année, il organise un grand gala au Grand Zénith de Paris avec un orchestre international. Ce Cherif Khaddam n'est pas un élément parleur. C'est un type qui chante ce qu'il veut dire et donc ça reste en mémoire beaucoup plus que les paroles parce qu'il ne divague pas. C'est un monsieur sérieux dans son comportement. C'est pour cela que j'écoute ces chansons, je les entends beaucoup plus que je les écoute parce que la source sort, comme on le sait, d'une manière héroïque. C'est sa manière de s'exprimer. Il ne parle pas trop, mais il compose les mots, c'est lui-même qui écrit,
et c'est lui-même qui fait la musique à ses paroles. C'est un Algérien authentique, accroché farouchement à l'olivier. Ça arrête là. Et après, on revient. Alors, le tour. Sol, sol. La musique implique un apprentissage d'une technique, un rapport à l'instrument qui demande à être renouvelé chaque jour. À travers un langage commun, la musique est une langue partagée, un espace d'échange, de solidarité et de diversité culturelle. La dernière apparition sur scène du maestro en Algérie remonte à 2006, lors d'un méga concert animé au stade olympique de Béjaïa à l'occasion du 50e anniversaire du congrès de la Soumane. Khaddam décide un jour de replonger dans le temps pour revisiter les lieux de vie où il a grandi, appris, réfléchi et aussi souffert. Il meurt un certain 23 janvier 2012. Chef Khaddam, je peux le citer aussi dans sa modestie. Il ouvre le champ à la compréhension, le champ à la recherche, le champ à l'analyse presque dialectique des événements de la société. Il chante aussi pour la vie, il se rappelle une de ses chansons qui attire mon attention, qui se termine par un point d'interrogation. Dans sa chanson, il dit تورا كرا دي نتنشفين الرثر ويني عدان نوغال نفدل ثكلي نتسويد العمر روان يمدوني تزي يوزكا انو يقزران. Ça se termine par un point d'interrogation. Il ouvre le champ à la discussion. Il ouvre le champ au débat des thèmes. Est-ce que nous avons bien fait? Est-ce que nous avons mal fait? Est-ce que nous avons bien fait dans ce que nous créons, dans ce que nous développons? Est-ce que nous avons mal fait si on a oublié ceux qui avaient faim, ceux qui n'ont pas mangé à leur faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont dans des conditions lamentables? Chef Khaddam ne les a pas oubliés. Chef Khaddam, nous aussi, nous l'oublierons jamais. J'ai gardé beaucoup de souvenirs de mon village. J'adore mon village. D'abord, j'ai appelé une petite merveille mon village. Dachrif est à la fois héritier, transformateur et transmetteur des valeurs. Son triomphe constitue l'aboutissement d'une vie dédiée à la musique algérienne dans un style qu'il a cultivé avec art et amour. Son œuvre grandiose, magistrale et universelle qu'il nous a léguée brillera toujours et fait partie désormais de notre patrimoine. هكني نبغاك من والي غديت موراي لهن في الشفوح ثروة مديني تتمني غديت موراي لهن في الشفوح ثروة مديني تتمني